Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Camila et de Noré. Vous devez certainement tous les connaître. Camila et Noré, ce sont deux candidats emblématiques de la télé-réalité française et plus précisément des Marseillais. Comme vous le savez, depuis quelques jours, un grand nombre de blogueurs affirment que Magali et Camila sont en froid total. Dans cette vidéo, Camila a décidé d'enfin briser le silence et elle a tout balancé sur le comportement désastreux de Magali. En effet, Camila a fait des révélations chocs et elle a avoué que Magali ne les avait pas payés pendant plusieurs mois. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et si vous voulez en savoir plus sur les dessous de la télé-réalité, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Des boîtes en fait qui ont mal fonctionné, qui ont fait des problèmes à beaucoup d'autres personnes aussi. Encore une fois, j'insiste. Mais moi, ça m'a plombée parce que je me suis dit que c'était pas normal que de travailler tout le temps et au final de ne rien recevoir et au détriment carrément de nos projets et de cet achat sur lequel on a investi, puisqu'ici c'est des paiements plans. Pour vous la faire courte, en gros, c'est comme des sortes de facilités de paiement sur 3 ans. Voilà, on a commencé à payer il y a 1 an et la maison devait être à nous en 2025. Sauf que elle ne sera pas à nous puisque c'est tombé à l'eau. Voilà, donc ça a été aussi une profonde tristesse et déception parce que tu te lances sur un projet dans lequel tu mets beaucoup d'argent et au final ça tombe à l'eau. Parce que voilà, ça ne suit pas derrière, ça a été très dur. Je vous raconte des choses là très personnelles, mais comme ça peut-être que vous comprendrez aussi certaines fois, je sais pas. Mais j'ai envie d'en parler tout simplement. Voilà. Ensuite, il y a eu février. Alors pour celles qui me suivent avec beaucoup d'attention, souvenez-vous quand j'étais en Tanzanie faire mon safari avec Noré, on s'était dit que on voulait partir en amoureux et qu'on en avait besoin parce que ça n'allait pas. Et il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit « Cam, s'il te plaît, tu devais nous dire pourquoi ça allait pas avec Noré, tu nous en as jamais parlé, etc. » Je vous ai jamais parlé de mes histoires de couple. Je compte pas prendre l'habitude d'ailleurs de le faire parce que on m'a toujours reproché de vouloir paraître trop couple parfait, couple goal, sans jamais montrer mes problèmes. Mais je serai toujours comme ça, je les montrerai jamais parce que c'est très privé, c'est comme ça qu'on se préserve. Et je pense que j'ai évité beaucoup de problèmes en me préservant sur ça. Mais comme tous les couples quand même, sachez qu'on a des problèmes forcément de couple, on se dispute. Il y a des hauts, il y a des bas comme chez tout le monde. Même si notre amour, il est quand même plus fort que tout et qu'on a surmonté, disons, les disputes de début de couple il y a déjà des années, parce que ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Mais en fait, toute cette pression, tout ce stress, et moi, je broyais réellement du noir, j'étais réellement pas bien. Donc ça se sentait sur notre couple. On se disputait beaucoup pour rien, il y avait des enfants tout petits aussi, c'est le rythme à gérer à la maison. Moi, j'ai commencé à avoir le goût à plus rien, j'ai commencé à vraiment être très mal. Et ça se ressentait sur notre couple. Et Nono, on a décidé de partir justement pour s'évader. Ma mère, elle est venue à Dubaï, elle avait gardé les enfants, rappelez-vous. Et on était partis en Tanzanie faire ce safari pour se ressourcer. Parce que notre couple aussi, ça commençait à avoir trop de disputes. Donc je ne veux pas dire que mon couple battait de l'aile parce que je quitterai jamais Noré, il ne me quittera jamais. On fait partie de ces vieux couples unis pour le meilleur et pour le pire. Mais la dépression se sentait dans mon couple. Et c'était encore plus dur. C'était très compliqué à gérer. Très compliqué réellement. Pour vous récapituler, dégoûté d'avoir repris de la télé. En plus, c'était une diffusion sur 6 mois. Ce qui veut dire que je savais que jusqu'au mois de mars, on allait passer tous les jours. Donc toujours pareil, je me disais quand est-ce que... Le regret de ma vie, en fait, d'être revenu là-dedans. Ensuite, la maison qui nous passe sous le nez. Très gros coup dur. En plus de se dire qu'il faut récupérer notre argent. Ici, c'est très compliqué. Dégoûté. Et des disputes tout le temps avec Nono à cette période-là parce que le pauvre, j'étais difficile à gérer aussi. C'est vrai que de se réveiller le matin avec une femme qui pleure tout le temps, qui a plus trop d'appétit, qui a plus trop envie de faire grand-chose, je me lamentais sur mon sort, j'étais vraiment pas bien et très à fleur de peau. Donc forcément, je sais que pour Noré, ça n'a pas été facile aussi. Puis après, lui aussi, il a son caractère. Même quand il me disait juste, c'est bon, ça va, tu te prends la tête pour rien. J'avais tendance à vriller parce que pour moi, c'était pas rien. Je ressentais un réel mal-être à cause de beaucoup de pression, beaucoup d'harcèlement, beaucoup de déception. Et en fait, on craquait, vous voyez, comme quand tu es avec ton mari, que tu te disputes pour une facture, pour, je sais pas,
un truc qui va pas, le plat il est trop salé. Nous, c'était la même chose pour pas grand-chose, même si au final, le fond, enfin la forme, c'était pas grand-chose, mais le fond, il était très lourd et il pesait beaucoup trop de poids sur mes épaules. Mais du coup, c'est ce qui a fait aussi que voilà, ça allait pas forcément bien à la maison et c'était compliqué à gérer. Et du coup, grosse dépression sur ça. Et je me disais, je vais vraiment mal et mon mental va mal et je voulais jamais montrer. Je voyais quand je faisais mes stories, c'était à coup de ça. Et puis, coucou, j'espère que tout le monde va bien. Alors que moi, j'allais pas bien du tout. Et je ne vais pas dire que je faisais semblant d'aller bien, mais je me protégeais peut-être, ou je mettais une carapace, je ne sais pas comment on peut appeler ça, alors que ça allait pas. Réellement, ça allait pas du tout. Ensuite, s'ajoute à ça forcément, donc c'est encore une cause qui est liée à la deuxième cause, la maison. Ces fameux problèmes dont je vous parlais de retard, qui ont duré des mois et des mois et des mois, et qui du coup, heureusement que je suis quelqu'un qui fait attention à son portefeuille, que je suis quelqu'un qui épargne, que je ne vis pas au-dessus de mes moyens, que je flambe pas mes sous dans tout et n'importe quoi, que je pense énormément à mes enfants. Mais quand voilà, les boîtes avec lesquelles tu travailles te rémunèrent plus, c'est très dur. Si dites-vous que vous vous levez le matin, vous allez bosser et qu'à la fin du mois, c'est que des cacahuètes. Donc un petit peu, encore un petit peu, encore un petit peu, encore beaucoup, encore énormément. Puis un jour, tu pètes un plomb. Et c'était dur parce que c'était indépendant de la volonté de certaines personnes. Mais le problème, c'est que les faits étaient là et que ça t'empêche d'avancer sur plein de trucs. Et que c'est détestable de devoir demander son dû. Donc c'était en fait des accumulations beaucoup trop lourdes, pesantes et avec de graves conséquences qui s'accumulaient pour moi. Donc de novembre à, disons, avril, c'était cauchemardesque. C'était une période horrible. Puis après, Gigi, elle a eu ses 1 an au mois d'avril. Donc, on était en train de déjà, notre couple, ça allait mieux puisqu'on se parlait énormément avec Noré. On se disait qu'il fallait pas que ces problèmes-là nous atteignent, que sur cette terre, il y a tout qui est éphémère et qu'on avait des enfants en bonne santé, que lui et moi, on s'aimait plus que tout au monde et qu'il fallait vraiment pas que ça prenne le dessus. Même si c'est vrai que c'est facile à dire, mais après, quand tu vas mal, surtout moi en tout cas, parce que Noré, c'est le pilier de cette famille et lui, il a des épaules de dingue et il a réussi à tout surmonter. Mais moi, c'était pas la même chose. J'étais très à terre. Et du coup, lui, il relativisait énormément et il m'a aidé à le faire. Donc, je commençais justement en avril. Donc, c'était le 1 an de ma fille. On s'est ressourcés. C'était un moment heureux parce que vous savez que voilà, moi, j'aime beaucoup célébrer les anniversaires. Même si je m'en prends plein la gueule à chaque fois par rapport à ça, mais c'est pas grave. Donc, c'était un moment gai. Puis, on commençait à programmer notre retour en France et à se dire que c'est trop bien, on va rentrer, ça va nous faire du bien de retrouver tout le monde parce qu'on se sent seul, qu'on est déprimé, qu'on a envie de voir personne, que je vis très mal beaucoup de choses. Donc on se tardait de rentrer en France et je me suis dit que ça allait aller beaucoup mieux. Donc on est rentré en France et on a retrouvé nos familles. Ça m'a fait un bien fou de retrouver tout le monde, que mes enfants retrouvent leurs grands-parents, leurs cousins, cousines, tata, tonton. C'était un bonheur. Et je me disais que ça allait aller beaucoup mieux. Sauf qu'après, la 4e cause, c'était toujours pareil. Donc très difficile. Et 5e cause, on m'a volé ma voiture. On m'a volé ma voiture et en fait, ce vol, ça a été quelque chose de très compliqué puisque c'était une sorte de vol, mais un peu déguisé. Et je l'ai très mal vécu, extrêmement mal vécu, puisque ça me mettait forcément dans la mouise. Ça mettait mes enfants dans la mouise, ça mettait mon mari dans la mouise. Et te dire que ce genre de choses arrive alors que je pensais que j'étais en train de bien remonter et de me soulager de beaucoup de problèmes, je me suis dit, mais en fait, non, je vais pas me soulager. J'ai encore ces problèmes-là. Quand est-ce que ça va s'arrêter ? Toutes les personnes qui ont subi des cambriolages ou comme nous, ou alors des vols, vous savez ce que ça fait ? C'est un viol. Voilà, on a l'impression on viole son intimité, on connaît ton adresse, on vient jusqu'à chez toi. Quand tu sais qu'en plus les raisons derrière sont des raisons farfelues, je me dis c'est pas possible. Je fais en sorte d'être loin de tous les problèmes, de préserver ma famille. Noré fait en sorte de nous préserver au maximum. Et quand on te ramène les problèmes devant ta porte, j'ai craqué. Je me suis dit mais c'est quand est-ce qu'en fait je vais sortir la tête de tout ça ? Quand est-ce que je vais avoir une réelle stabilité ? Parce que j'ai tout pour l'avoir. Et
j'ai conscience de ça forcément. J'ai un mari qui est top avec moi, j'ai 2 beaux enfants en super santé, alhamdoulilah, que Dieu les garde comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Mais je me dis qu'au final, tout ce qu'il y a autour, ça me pourrit, ça me détruit, ça m'étouffe. Vous savez, il y a des phases où tu te réveilles la nuit, à 4h du mat, tu ouvres tes yeux, tu vois ce qu'on tel qu'il est 4h du mat, et que tu as une boule là, une boule d'angoisse, parce que tu sais que les choses ne vont pas, mais que tu fais face et que tu essayes parce que tu es plein d'espoir et que tu penses à ta famille et que tu te dis que dans tous les cas... Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.